Salut, dans cette vidéo on va parler des prix Nobel, une récompense que tout scientifique rêve d'avoir. On va donc parler de la création des prix Nobel jusqu'à nos jours en passant par tous les événements marquants qui se sont déroulés lors de l'histoire des prix Nobel. Mais avant tout, c'est quoi le prix Nobel? Le prix Nobel, c'est une récompense qui est chaque année décernée à plusieurs personnes ou organisations qui ont fait une avancée majeure dans un domaine en particulier. Les 6 domaines récompensés sont la physique, la chimie, la médecine, la littérature et enfin le prix Nobel le plus connu, le prix Nobel de la paix. Et vous aurez sûrement remarqué qu'il n'y en a que 5. En effet, le 6e étant le prix Nobel d'économie étant arrivé bien plus tard. Pour espérer avoir le prix Nobel, il faut déjà avoir fait une avancée scientifique majeure, comme dit plus tôt, mais on ne peut pas juste se présenter comme ça et dire je veux être candidat. Il faut que son pays ou qu'un autre prix Nobel vous propose. Ensuite, des personnalités reconnues dans chaque domaine sont chargées d'élire les prix Nobel de l'année. En plus du prestige du prix Nobel, vous pouvez gagner pas mal d'argent, entre 740 000 et 900 000 euros en fonction de l'année. Le prix Nobel a été créé suite à la demande de Alfred Nobel sur son testament. Mais pour en savoir plus sur les prix Nobel, il faut déjà savoir ce que Alfred Nobel a fait de son vivant. Alfred Nobel, c'était un chimiste qui travaillait en particulier sur les explosifs. Son invention la plus connue étant la dynamite. En effet, son époque a vu l'arrivée de la nitroglycérine, un explosif assez puissant mais assez instable qui pouvait exploser au moindre choc. Nobel a réussi à résoudre ce problème en mettant la nitroglycérine dans de la sélite qui l'absorbe et qui l'empêche d'exploser au moindre choc. Ça fonctionne un peu comme une éponge qui absorberait de l'eau. La sélite remplie de nitroglycérine était moulée en forme de tube et enroulée dans du papier. Nobel avait également inventé un détonateur pour faire exploser cette dynamite. La dynamite était censée aider les mineurs et encourager la paix car selon Alfred Nobel, la dynamite devait servir de dissuasion et empêcher les nations de faire la guerre car selon lui, avec une telle puissance de destruction, il serait insensé de faire la guerre. Mais au final, son invention n'a fait que renforcer les guerres. Par la suite, en vendant de la dynamite et en déposant plus de 350 brevets au cours de sa vie, il s'est énormément enrichi et amassé une grande fortune. Et à sa mort, poursuivant son idée de paix, il laissa un testament déclarant qu'avec les 32 millions de couronnes suédoises léguées à sa mort, il voulait créer un prix récompensant les plus grandes avancées pour l'humanité dans 5 domaines différents, le prix Nobel d'économie n'étant pas encore apparu. Et là vous remarquez sans doute qu'il manque une discipline scientifique importante, les maths, mais on ne sait pas trop pourquoi. Certaines théories évoquent qu'il avait des désaccords avec un mathématicien et qui par rancune décida de ne pas créer un prix Nobel de maths. Mais la véritable raison pourrait être beaucoup moins épique. En fait, la théorie la plus logique est juste qu'il ne considérait pas les maths comme un domaine en particulier, mais comme un outil pour les autres sciences. Mais pour remplacer le prix Nobel de maths, de nos jours il existe la médaille Fields qui se substitue au prix Nobel. Et là vous vous demandez peut-être, mais pourquoi on n'a pas rajouté un prix Nobel de maths vu qu'on l'a fait avec le prix Nobel d'économie? Et bien quand on a rajouté le prix Nobel d'économie, il y a eu énormément de polémiques autour. Donc depuis il n'est plus question de rajouter le moindre prix Nobel. Après sa création, la première édition des prix Nobel a été organisée à Stockholm en 1901. Et depuis, les prix Nobel sont décernés chaque année par le roi de Suède, sauf le prix Nobel de la paix qui est décerné par le roi de Norvège. Et depuis, les prix Nobel ont vu passer plein de personnalités célèbres telles qu'Albert Einstein pour sa contribution à la physique théorique, Peter Higgs plus récemment pour la découverte du boson et du champ de Higgs, Marie Curie pour ses travaux sur le radium et le polonium, ou encore Richard Feynman pour sa théorie de l'électrodynamique quantique, ou encore si on sort des prix Nobel scientifiques, Martin Luther King et son prix Nobel de la paix. Et encore plein d'autres, mais le but de cette vidéo est d'être synthétique et n'a pas pour but de lister tous les prix Nobel. Maintenant quelques chiffres intéressants. Au total, dans tous les prix Nobel décernés, 65 Français ont été récompensés, dont la plus célèbre Marie Curie qui en a reçu 2 pour ses travaux sur la radioactivité et sur la découverte du radium et du polonium. Elle fait partie du club très fermé des 5 personnes au monde qui ont reçu 2 prix Nobel. Mais vous savez ce qui est mieux que 2 prix Nobel? Eh bien 3 prix Nobel. C'est le record établi par l'organisation de la Croix-Rouge qui a reçu 3 prix Nobel de la paix. Mais dans l'histoire, il est aussi arrivé que quelqu'un refuse le prix Nobel. Ça, c'est arrivé 2 fois. Le premier étant Jean-Paul Sartre qui a refusé le prix Nobel de littérature pour ses propres raisons philosophiques, et le duc Tho qui a refusé le prix Nobel de la paix en 1973 car il estimait que malgré ses efforts pour le retrait des forces américaines au Vietnam, la paix n'était pas encore revenue. De plus, depuis leur création, les prix Nobel sont entrés dans la culture populaire et sont mentionnés dans plusieurs séries et films comme Big Bang Theory, Breaking Bad ou en France dans le générique de Tu mourras moins bête. Les prix Nobel ont également leur version parodique appelée prix Ig Nobel qui eux récompensent les vraies recherches scientifiques mais sur des sujets les plus étranges et loufoques, comme en 2022 des recherches sur la constipation des scorpions ou encore la nage en formation des canetons. Bref, les prix Nobel sont une véritable institution. Et c'est là-dessus que va se finir cette vidéo. Maintenant, petite annonce pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Avec la reprise des cours, je serai obligé qu'un jour sur 2, les shorts soient en fait des extraits de vidéos longues pour pouvoir maintenir le rythme de vidéo et les cours en même temps. Merci d'être resté jusqu'ici, salut!